Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un week-end de lecture, du coup 48 heures de lecture. On est actuellement samedi 8, il est presque 10h, il doit être 9h50, quelque chose comme ça. Et je viens pour vous présenter ma pile à lire pour ces 2 jours. Avant de passer à la présentation, je tiens déjà à m'excuser pour la luminosité qui est vraiment pas ouf, mais j'ai pas d'éclairage et il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas beaucoup de luminosité de l'extérieur, donc c'est des lumières artificielles, c'est-à-dire le lustre du salon. Donc c'est pas incroyable, j'en suis désolée. Mais on va faire avec. Le plus important c'est que vous voyez les livres et je vais essayer de vous les montrer au mieux. J'ai donc sélectionné les livres que j'ai récemment achetés et que j'ai récemment empruntés parce que ok, je suis en no-buy, j'ai peut-être pas compris le concept, mais je me suis acheté des livres. Du coup voilà, j'ai pas beaucoup d'excuses à part que c'est quand même des suites de sagas. Il y a un roman très court, enfin un essai manifeste très court. Et vous savez quoi, je vais arrêter de me justifier, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais d'abord vous présenter ma pile de mangas. Le premier, du coup, c'est mon seul achat manga. Il s'agit du tome 14 des carnets de l'apothicaire, ici aux éditions Kiun. Le storyboard, c'est de Itsuki Nanao et le dessin de Nekuko Gare. Et je vais essayer de vous trouver le traducteur ou traductrice. Traduction Géraldine Houdon et adaptation graphique clair-obscur. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, je trouve que c'est quand même un achat raisonnable puisque c'est une suite de saga de manga et que voilà, j'ai très envie de connaître ce qui s'y passe. Mais je viens de me spoil la dernière planche. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça va être ma première lecture parce que j'ai trop envie de le lire. Ensuite, c'est pareil, c'est des suites de manga, mais ici, je les ai empruntées à la bibliothèque. J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres. Les dessins manga, c'est de Suzuka, le scénario de Miya Kazuki et le character design de Yu Shiina. Et est-ce que j'ai la personne qui a fait la traduction Guillaume Draelan, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée. Et voilà, du coup j'avais lu le premier tome l'année dernière, donc j'ai envie de lire la suite. Et c'est la même chose pour les mangas suivants, puisqu'il s'agit du tome 5, 6, 7 et 8 de Une Sacrée Mamie. Du coup je l'avais lu en édition double, mais là il n'avait pas en édition double, donc c'est pas bien grave, puisque en soi j'avais lu les 4 premiers tomes avec les éditions doubles. Donc là c'est le tome 5, et du coup c'est de Yoshichi Shimada et Saburo Ishikawa. Et la traduction, est-ce que je vais trouver ? Non, ça c'est la collection. La traduction c'est de Tetsuya Yano. Donc j'ai 4 tomes à lire pour ce manga. Ensuite on va passer au roman. Et le premier, c'est pas un roman, c'est un manifeste de Clémentine Beauvais. C'est Comment jouir de la lecture. C'est aussi un achat que j'ai fait en même temps que les carnets de l'apothicaire. Mais c'est un manifeste vraiment extrêmement court. Il fait 32 pages je crois. Ouais, il en fait même pas 30, il fait 29 pages. Je vais vous lire le petit résumé. Pourquoi se contenter de lire pour le plaisir quand on pourrait vraiment jouir de ses lectures? Apprendre à nommer ses plaisirs, à les reconnaître, à les trouver, à les analyser et à en chercher d'autres, tel est le but de ce joyeux manifeste pour des jouissances de lecture toujours renouvelées. Un texte engagé dans lequel Clémentine Beauvais fait de l'éducation au plaisir de lire un véritable enjeu de société. Eh bien écoutez, j'ai jamais lu l'autrice, j'ai jamais lu Clémentine Beauvais. Je crois qu'elle a un roman qui est assez connu, enfin c'est une autrice assez reconnue. Je crois qu'il y a un roman qui était pas mal passé sur Booktube, c'était Les Petites Reines, un truc avec un vélo là, non? Je sais plus exactement. Et un petit manifeste qui me donne pas mal envie. Je l'avais déjà vu une première fois quand on avait été avec ma mère à l'espace culturel, parce que du coup j'étais là-bas. Et il m'avait déjà donné envie à ce moment-là, et au final je l'avais pas pris. Et bon, bah là je suis repassée devant. Il était à 3,50 €, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai mis La Chatte de Colette. Il fait aussi partie des livres que j'ai achetés en 2025. Voilà, le no-buy, on n'aurait pas compris le concept ici. Pour vous faire un résumé, c'est écrit « Jeunes mariés, Alain et Camille s'installent dans un quart de brie surplombant Paris. Il a les frissons des premiers jours, puis la jalousie naissante de Camille pour cette maîtresse qui semble capter tous les regards de son bien-aimé. La rivale est la chatte d'Alain, une créature de la race des Chartreux à l'élégance rare, prénommée Saha. Colette réussit comme nul autre à insuffler à chaque page une tension grandissante jusqu'au coup de grâce, un chef-d'œuvre dramatique saisissant de finesse.
Et je viens de me souvenir qu'effectivement je vous l'ai présenté dans mes recommandations de livres courts et c'était dans les 2 livres de ma palle que j'ai envie de lire. Bref, voilà, il est très court, il doit faire 100 pages, enfin 130 je crois. 127. Et ensuite, c'est 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. C'est 2 livres que vous avez également vus, mais cette fois-ci pour ma palle de la Laponie, puisque je n'ai pas lu ces 2 livres pendant mon voyage. Il y en a un 3e que j'ai pas lu, mais il est sur ma liseuse, il est assez épais, donc je ne l'ai pas inclus dans ce 48 heures de lecture, week-end de lecture. Le premier, c'est Pays de neige de Yasunari Kawabata, ici aux éditions Albert Michel, et il a été traduit par Bunkichi Fujimori. Alors attendez, c'est écrit traduit du japonais par Bunkichi Fujimori, texte français par Armel Guerne. Quelle est la différence? Je comprends pas trop. En vrai, le livre a l'air un petit peu épais dans cette édition, mais vraiment la mise en page a des marges extrêmement grandes. Donc franchement, ça devrait aller. J'en ai discuté un petit peu avec Elisa et elle m'a dit que c'était une lecture sympa, mais qu'il n'avait pas marqué plus que ça. Donc on verra bien. Je ne sais plus tout de quoi ça parle. Écoutez, je vais vous lire le résumé également. Dans les montagnes du Nord, la neige est plus qu'un décor, le symbole de la pureté perdue. Elle pétrifie le temps et l'espace et délimite le champ clos où va se nouer le drame entre Shimamura, un oisif originaire de Tokyo, venu dans le pays de neige pour retrouver Komako, une geisha, et Yoko, une femme rencontrée dans le train. Étrange relation triangulaire où Shimamura pourra croire qu'il a trouvé l'unité qu'il cherche, unité du corps et du cœur entre les jeux sensuels de Komako et les jeux du regard de Yoko. Et c'est un livre qui a eu le prix Nobel de 1968. Et enfin, le dernier de cette petite palle que je vais peut-être pas forcément lire en 48 heures, c'est Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero, ici. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est traduit par Anne Krief. Je vais vous lire aussi le résumé parce que je m'en souviens plus exactement. Je sais qu'on est en Pologne en 1939 et on est entre un fabricant de poupées et une poupée qui a pris vie. Pologne 1939, un soir, une poupée du nom de Carolina prend vie dans l'atelier de Cyril, le fabricant de jouets. La joie et le courage de la petite poupée enchantent le quotidien de l'homme solitaire. Carolina lui apprend que le monde des poupées d'où elle vient est en guerre, tout comme celui des hommes. En ces temps sombres et tourmentés, la magie de Carolina et de Cyril suffira-t-elle à protéger ceux qu'ils aiment? C'est un roman à partir de 12 ans, c'est écrit au dos. Et celui-ci est quand même un peu plus épais, il fait 364 pages. Et là, il y a la table des matières et il y a une chronologie. Ah oui, ça, une chronologie juste ici. C'est pas mal si c'est un roman jeunesse qu'il y ait une chronologie, je trouve. C'en est à peu près tout pour ma pile à lire. J'en ai d'autres que j'aimerais lire assez rapidement puisque je les ai achetés du coup hier pour moi. C'était du coup le vendredi. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard et je me suis dit que c'était la bonne occasion puisqu'il s'agit de Les Lumières de Kilchurn de Camille Santerre, ou Kilchurn, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Hurlevent. Déjà j'étais très contente de le voir en physique. Et en fait, je regardais justement hier ce qu'ils avaient encore aux éditions Hurlevent parce que j'aimerais passer une commande parce qu'il y a un nouveau livre qui va sortir fin du mois de février et du coup j'aimerais passer une commande à ce moment-là. Et celui-ci n'est plus en stock sur leur boutique, donc c'était la bonne occasion de le prendre. Pour vous faire le résumé, ici c'est écrit « Écosse 1950, Jamie Ferguson, un jeune homme de 17 ans, vit entouré de son père et de ses frères. Quand Ian, le cadet, disparaît, la vie de famille se trouve bousculée. Jamie décide de partir à sa recherche. Cette quête le mènera aux abords de l'étrange château de Kilchurn, où il fera la rencontre de Samuel, son mystérieux propriétaire. Jamie se retrouve alors plongé dans un tourbillon de secrets où il sera difficile de distinguer le vrai du faux. Pourra-t-il sauver son frère sans se perdre lui-même? Entre rivalité de clans, paysages écossais et secrets intergénérationnels, laissez-vous éblouir par les lumières de Kilchurn. Ça c'est vraiment des choses que j'aime et là d'autant plus en Écosse, j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie de découvrir l'Écosse, donc c'est un très bon livre pour moi. Mais on verra si j'ai le temps de le lire, c'est pas une priorité pour cette pile à lire.
m'excuserez, le cadre est un petit peu foireux. Mais j'ai terminé le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. Et j'aime bien là où ça nous mène. J'attends juste le 15e tome parce que du coup ça se termine sur une intrigue qui est assez différente de d'habitude. Il y a un nouvel environnement et je me demande ce qui va se passer. Donc j'ai très envie de savoir justement ce qui va se passer dans le tome 15. Et écoutez, j'aime bien l'évolution. Et c'est vrai que j'ai envie de savoir tout de suite, mais bon, voilà, il faut attendre le tome 15. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va paraître. Mais écoutez, ça donne envie pour la suite. J'aime toujours autant. Là, il y a un petit peu plus d'intrigue politique plutôt que dans la cour intérieure où c'était un peu plus basé sur les dames de compagnie. Là, ça s'intéresse un peu plus à, j'ai l'impression, des rivalités entre puissances. Est-ce que c'est bien résumé? Je ne sais pas, mais je ne veux pas trop vous en dire puisque c'est quand même un tome 14. Mais voilà, je l'ai terminé, il est 11h, 11h10, 11h20, je ne sais plus. J'ai commencé à lire à 10h30, quelque chose comme ça. Donc je vais continuer en lisant ces 2 tomes-là et on verra ce que ça va donner parce que je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé dans le premier tome. Je sais juste qu'on va suivre cette jeune fille et en gros, c'est une femme d'une trentaine d'années qui adorait lire, qui était bibliothécaire si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle s'est fait écraser par ses bibliothèques, et elle est décédée et elle s'est réincarnée en cette petite fille dans une temporalité qui est complètement différente de la sienne, enfin, dans celle où elle vivait avant. Et dans cette temporalité, les livres sont une denrée très rare, sont très chers et du coup elle se sent complètement déboussolée en n'ayant pas de livres à sa disposition puisqu'elle elle a été incarnée dans le corps d'une petite fille qui est très malade dans une famille pauvre. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce dont je me souviens. On va voir ce que ça va donner et si j'aime assez pour lire la suite parce qu'il y a un premier arc de 7 tomes et un deuxième de 7 tomes également, mais potentiellement je dis des bêtises, je ne sais plus exactement. Rebonjour, je reviens vers vous après avoir mangé et fait un petit peu de vaisselle pour vous parler du livre que j'ai lu, puisque j'ai lu le manga La petite faiseuse de livres, le 2e tome, et je vous annonce que j'abandonne la saga parce que j'ai pas du tout été convaincue par ce 2e tome. Je n'aime pas la personnage principale parce que je la trouve très égoïste. Je m'explique. Elle veut absolument se rapprocher du livre, quitte à le créer. Donc elle essaie de faire des papyrus, elle essaie de faire des tablettes d'argile, etc. Sauf qu'elle ne prend pas en compte les désirs des autres et les doléances des autres. En gros, elle a été réincarnée dans une famille très pauvre et elle prend pas en compte leur pauvreté dans le sens où elle gaspille un petit peu les ressources qu'ils peuvent avoir pour son plaisir à elle, quitte à être vraiment très égoïste. Et elle le dit quand même de temps en temps dans le livre, en disant c'est peut-être un peu... c'est pas égoïste le mot qu'elle emploie. À un moment donné, elle dit « je m'en fiche d'avoir l'air immature ». Et une petite fille de cet âge-là pourrait être immature, mais elle, dans son corps, elle a quand même 30 ans. Enfin, dans sa tête, pardon, elle a 30 ans. C'est un trait de personnalité qui ne me plaît pas du tout. Et je trouve que c'est assez peu plausible dans pas mal de ses interactions parce qu'elle est très intelligente et je trouve que ses parents le questionnent pas parce que genre, du jour au lendemain, elle arrive à compter, à aimer lire et à avoir un intellect un peu plus poussé qu'avant. Et il se pose pas beaucoup la question. Et même chose, elle utilise des mots qui ne sont pas dans le vocabulaire de l'époque et personne ne pose question, ils se disent juste que c'est une enfant un peu étrange. Et même chose, elle apprend à sa mère à faire de la dentelle, elle connaît des recettes alors qu'elle ne les connaissait pas avant et personne se pose la question de comment ça se fait. Donc je trouve que c'est pas plausible, donc ça m'a saoulée et du coup je ne vais pas lire le tome 3. J'irai les rendre à la bibliothèque bien sagement. Je pense que je vais continuer avec le livre de Clémentine Beauvais, Comment jouir de la lecture, après un échec de lecture dans le sens où j'ai pas apprécié. Je pense que ça peut bien contrebalancer. Et là je vais aller à l'étage parce que je pense que je vais avoir envie de surligner des trucs, donc je vais aller à l'étage chercher ce qu'il me faut. J'ai aussi la chance dans cette maison d'avoir plein de spots de lecture différents, donc c'est pour ça aussi que je vais pouvoir un peu vous montrer tous les spots que j'aime bien, notamment ceux que je vous ai présentés juste avant. Vous m'avez vu dans un fauteuil, mais il y a les canapés qui sont juste à côté, je vais vous montrer, ils sont là.
Voilà, donc je m'allonge comme une crotte et je lis. Et ça fait plaisir. Et aussi parce que j'aime bien, il y a la cheminée, bon, elle n'est pas allumée, mais c'est stylé quand même. Bref, on va aller en haut pour lire ce petit ouvrage et on en parlera très vite puisqu'il est vraiment très très court. J'ai terminé Comment jouir de la lecture par Clémentine Beauvais. C'est aux éditions La Martinière Jeunesse et c'est la collection qui s'appelle Halt. Je pensais que c'était la maison d'édition. Eh bien écoutez, je trouve que c'est un manifeste très intéressant qui nous parle comme il dit dans le titre, des différentes jouissances de la lecture, de comment parler de ces lectures. Je trouve que c'est très déculpabilisant sur nos choix de lecture, de pourquoi on les fait. Et en fait, tout son questionnement, c'est comment expliquer ce qu'on ressent, comment on pourrait atteindre un certain type de jouissance littéraire, que ce soit par rapport à une immersion dans un monde ou toute autre chose, et comment l'atteindre, par quels moyens. Qu'est-ce qu'on a envie? Et ça pose beaucoup de questions et ça pose pas de qu'est-ce qui est important de lire. Elle parle aussi des deux discours entre les discours des réacs où il faudrait lire tous les classiques du monde, sinon on n'est pas assez intéressant. Et du coup, elle en parle un petit peu et j'ai souligné beaucoup de choses, franchement pas mal de choses. Et ça me donne envie de le relire et parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas forcément relevées ou en tout cas pas assez mûries pour le comprendre correctement. Et du coup, là, elle nous parle du discours React en citant Bloom, Harold Bloom, qui est un critique américain. Il explique que c'est là que réside la valeur esthétique qui, entre guillemets, s'élève de la mémoire et donc de la douleur d'abandonner les plaisirs les plus simples en faveur de plaisirs beaucoup plus compliqués, discours typique de l'élitisme sadomaso, voilà, qui explique qu'il faudrait lire des choses compliquées pour avoir un intellect euh, social, je ne saurais pas comment vous dire, mais en tout cas pour faire bien en société, quoi. Et voilà, qui parle de hiérarchie des livres. Je trouve que c'est un ouvrage extrêmement intéressant qui parle de littérature, qui parle de lecture et qui essaie d'exprimer aux adolescents de pourquoi tu aimes lire et qu'est-ce que tu aimes lire et en fait définir ses goûts de lecture et définir ce qu'on a envie d'atteindre en lisant ces lectures. Si on a envie d'être plongé dans un univers différent, est-ce qu'on a envie de se questionner, est-ce qu'on a envie d'une lecture un peu plus complexe mais qui est aussi satisfaisante parce qu'on a eu du mal à la lire et à la déchiffrer, mais ça nous a procuré un certain plaisir. En fait, sélectionner ce qu'on a envie comme plaisir de lecture. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, ça m'a donné envie de le relire. Et c'est dès 15 ans. J'ai mis un petit temps après la lecture de cet ouvrage parce que ça m'a quand même pas mal questionné. Et du coup, j'ai regardé l'intervention de Clémentine Beauvais dans la grande librairie. Et au final, j'ai regardé l'émission en entier. Si jamais je la retrouve et qu'elle est disponible, j'essaierai de vous la mettre dans le petit i et en barre d'infos. Voilà, je ne sais pas si elle est encore disponible pendant longtemps. En ce qui concerne la suite de mes lectures, je pense que je vais enchaîner avec deux mangas. Du coup, les tomes 5 et 6, si je dis pas de bêtises, de Une sacrée mamie. Et après, peut-être que je vais réenchaîner avec une lecture en roman, du coup, plutôt peut-être Colette. Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais je vous tiendrai au courant. Je vous écrirai aussi le compteur de livres que j'ai lus. Pour l'instant, j'en ai lu 3. J'ai lu trois ouvrages, 2 mangas et un manifeste qui est vraiment voilà, très 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 bonne lecture. J'ai beaucoup aimé toutes ces réflexions. Bref, je vais arrêter d'en parler et je continue mon petit défi lecture. J'ai terminé le tome 5 de Une sacrée mamie et je me suis rendu compte que la première histoire, je l'avais déjà lue, donc je ne l'ai pas relue. Juste avant de lire le 6e tome, je vais aller nourrir les poules avant qu'il fasse nuit, sinon elles vont dormir. Écoutez, c'est toujours aussi mignon. C'est peut-être un petit peu répétitif, mais moi, ça me dérange pas tant. J'aime toujours autant la complicité qu'il y a entre le petit-fils et sa grand-mère. J'oublie toujours son nom par contre. Akihiro, je crois. Oui, donc il s'appelle bien Akihiro. Et voilà, leur complicité est toujours aussi attachante. Les petites histoires sont toujours aussi mignonnes. Ça fait un peu penser à la guerre des boutons parce qu'il se fait des copains à l'école et il y a des petits trucs, des chamailleries, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une petite histoire où il y a autour d'un village, d'un enfant qui vient rejoindre sa grand-mère parce que
Du coup, je sais plus si j'en avais parlé, mais en gros, Akihiro, lui, il vit à Hiroshima et sa mère l'envoie chez sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère est très pauvre parce que en fait, sa mère n'a pas les moyens de garder ses 2 fils et de les nourrir décemment. Du coup, elle préfère l'envoyer chez sa grand-mère, malgré le fait qu'elle soit pauvre. Donc, il se passe plein d'aventures. Il découvre la façon de vivre aussi de sa grand-mère, de sa façon de voir les choses face à la pauvreté, de comment elle perçoit les choses et comment elle fait percevoir à son petit-fils le côté positif de la chose. Enfin, elle essaie toujours de trouver quelque chose de positif à dire ou à faire dans des situations un petit peu compliquées. Donc voilà, c'est un peu répétitif sur le schéma, mais moi j'aime bien, donc ça me dérange pas forcément. Je vais lire juste après du coup le 6e tome et je vous ferai peut-être un... Je sais pas si je vous en parlerai parce que je pense que ça va être un peu le même résumé que ce que je peux vous faire pour le tome 5. Enfin, je pense que je vais avoir à peu près le même avis. Bref, les petites poules m'attendent, donc bisous. Je viens de terminer le 6e tome de Une sacrée mamie. Et comme le 5e, c'est toujours aussi mignon. Ça parle de pas mal de sujets, donc c'est assez cool, assez large. Pas forcément des sujets toujours joyeux, mais c'est toujours amené d'une certaine façon et on a toujours le point de vue du petit garçon, donc je trouve ça assez sympa. Là, je vais arrêter un petit peu de lire, pas pour très longtemps, je vais juste aller me doucher, probablement aller me mettre en pyjama malgré le fait qu'il est 18h30, mais au moins je serai toute prête à aller dormir un peu plus tard quand même. Et je crois que Marion va faire un live sur sa chaîne Twitch, donc je vais tout préparer pour le mettre sur la télé et lire en même temps parce qu'il me semble que c'est un read with me, donc je pense que je vais faire ça de ma soirée. Bonjour, je vous ai complètement abandonné, j'en suis désolée. J'ai pas du tout filmé dimanche, on est actuellement lundi après-midi, donc vraiment assez tard. J'ai pas lu aujourd'hui, j'ai assez peu lu dimanche. Les derniers plans que j'ai faits, c'était pour le live de Marion le samedi soir, mais elle en a refait un le dimanche soir. Et donc, vous m'avez vu commencer La chatte de Colette. J'ai lu le premier chapitre, j'ai absolument rien compris de ce que je lisais. Du coup, j'ai préféré le stopper pour le moment et y revenir à un autre moment parce que vraiment mon cerveau ne comprenait rien. J'ai donc changé et j'ai continué la lecture que j'avais déjà faite en voyage. C'est Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero. Et il me semble qu'en voyage, j'avais dû lire 6 chapitres, peut-être quelque chose comme ça. Et là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre à la page 172. Et du coup, c'est le chapitre, attendez, le chapitre 16. Et du coup, de la page 172, j'en suis arrivée à peu près à un petit peu plus du tiers. Je vais bientôt arriver à la moitié. Et pour l'instant, je trouve ça un petit peu trop manichéen dans le sens où il y a les méchants, il y a les gentils et il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc je trouve pas ça hyper pertinent. On connaît tous l'histoire, on sait tous ce qui s'est passé en 1939 en Europe et en Pologne également. Donc il y a ce contexte où c'est la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale dans le monde des humains, il y a la guerre dans le monde des poupées. Et en fait c'est fait pour créer un espèce de parallèle entre les deux. Mais je trouve que c'est un peu trop, il y a les grands méchants et il y a les gentils. Et nous on fait partie des gentils. Donc je suis pas hyper convaincue pour l'instant. Je trouve que j'ai beaucoup lu et que je suis pas assez convaincue pour les pages que j'ai lues. C'est vraiment pas clair ce que je raconte, mais en gros je trouve que j'ai beaucoup lu et que je suis toujours pas trop dans l'histoire, donc je pense que je vais lire jusqu'à la moitié. Et si à la moitié je suis toujours pas convaincue, je vais arrêter et abandonner le roman. J'espère pas, parce que en vrai je trouve cette couverture vraiment très très belle et sur le principe j'aime bien. Et je me dis, ok, c'est un roman jeunesse, je comprends qu'il y a des points de vue un peu plus manichéens, mais là, c'est quand même un petit peu trop, je trouve. Je sais pas à partir de quel âge, c'est à partir de 12 ans. Voilà, à partir de 12 ans, j'estime qu'il n'y a pas à rendre les choses aussi manichéennes et aussi tranchées.
Bref, voilà mon avis sur ce roman. Donc, petit récap de ce que j'ai lu sur ce week-end. J'ai lu le tome 14 des Carnets de l'apothicaire. J'ai tenté de continuer La petite faiseuse de livres en lisant le deuxième tome et j'abandonne la saga parce que la personnage principal ne me plaît pas et je trouve que c'est pas assez crédible dans l'histoire. Donc, j'avais le troisième tome mais je ne l'ai pas lu. Et j'ai lu 2 tomes de Une sacrée mamie. Et ah oui, j'ai lu le petit manifeste de Clémentine Beauvais, mais il est à l'étage, donc j'ai un peu la flemme. Et voilà, j'ai lu du coup aussi une centaine de pages de celui-ci, parce que je crois que le chapitre 6, ça faisait 70 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, et pour terminer cette vidéo, je dirais que malgré le fait que j'ai lu pas mal de choses, je trouve que c'est pas très concluant. Depuis le début de l'année 2025, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire, j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer sur de la lecture, j'arrive pas à vraiment rentrer dans une histoire, c'est vraiment très compliqué parce que je ne pense pas à ça. Là, ce qui me préoccupe, c'est vraiment trouver un appartement, faire du démarchage pour la traduction et ça occupe énormément de mon espace mental parce que ça me fait peur en fait de me dire que peut-être je ne vais pas trouver et je stresse facilement également. Du coup, ça me prend beaucoup d'espace mental. Donc, je ne sais pas s'il y aura autant de vidéos cette année ou pas, en tout cas ce début d'année. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous promettre de poster une vidéo par semaine parce que je ne sais pas si je vais réussir à lire en fait tout simplement. Et vu que c'est une chaîne qui parle quand même essentiellement de lecture, c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'update lecture par exemple pour le mois de janvier et je vais pas en faire parce que je n'ai lu que 3 livres. Peut-être que je ferai un update lecture mais des 3 premiers mois de l'année pour que vous ayez une vidéo un petit peu plus conséquente avec un peu plus de lecture. Honnêtement, je n'en sais rien, donc voilà. C'est très en demi-teinte, c'est pas ouf en ce moment en termes de lecture, donc ça va pas fort à cause de ça, parce que j'aimerais bien lire tout ce que j'ai là, j'aimerais bien me concentrer dessus, mais c'est vraiment compliqué. J'arrive pas à me focus et à apprécier à 100% mes lectures. Donc voilà, c'est pas ouf comme conclusion, c'est pas très joyeux, je suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est quand même difficile de me mettre à la lecture en ce moment. Et je peux pas faire semblant puisque cette chaîne est sur la lecture. Donc bref, voilà. Je sais pas trop où je vais avec cette conclusion. Si vous avez aimé la vidéo, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez du mal à lire aussi en 2025, j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour beaucoup de monde. En tout cas, je sais que Marion aussi et pas mal de personnes qui étaient sur son live disaient que c'était compliqué aussi ce début d'année en termes de lecture. N'hésitez pas à débattre de tout ça en commentaire. Je vous attends avec impatience pour vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!